Bien, alors bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Maillard, donc le responsable médical du CNRD. Et je me propose, là, juste avant la pause, de vous parler de ce travail qu'on fait sur le nouveau site du CNRD, qui va bientôt être mis en ligne, je pense, d'ici la fin de l'année, le site cnrd.fr, sur lequel peut-être certains d'entre vous sont déjà venus. Un site que vous voyez en filigrane derrière le titre, un site qui jusqu'à présent, est dans sa version actuelle en ligne, et le fruit du travail du CNRD depuis sa création, à savoir un travail orienté vers la douleur provoquée par les soins et qui vient en appui des professionnels pour les aider à résoudre cette problématique. Mais vous le savez peut-être, depuis quelques mois, on travaille sur des nouvelles missions que le ministère de la Santé a confiées au CNRD, à savoir intégrer dans le champ du CNRD la douleur chronique et de l'information à destination des usagers du système de santé, ce qui va changer évidemment la teneur du site. Et donc, pour résoudre ces missions, pour les remplir, on va s'appuyer sur un portail Internet unique pour ces deux types de publics, un portail qui va pouvoir contenir donc des actus sur la douleur, mais aussi des outils pour les patients, les pros, des références bibliographiques et des supports pédagogiques utilisables par les professionnels. Alors ça nous a conduit à faire grossir le catalogue de références de façon assez notable. On l'a multiplié par 10 avec maintenant près de 8000 références. Et donc, dans ce nouveau site, vous allez trouver des pages web, classiques de sites internet, mais aussi des références d'articles scientifiques, des ouvrages qui sont en vente, des actes de congrès, des recommandations, des protocoles. Je vous ai fait la liste. Il pourra y avoir de la vidéo, différents supports. On pourra envoyer vers des sites internet qui parlent de la douleur, mais aussi on va pouvoir constituer des bibliographies et des dossiers thématiques sur certaines questions, comme le MEOPA, l'hypnose, l'urgence et d'autres encore, et des synthèses par thématique douleur. Alors pour ne pas être perdu, quand on va visiter le site cnrd.fr, il va y avoir plusieurs façons d'y arriver. D'abord, on peut venir en visiteur libre, mais on peut aussi s'inscrire soit en tant qu'usager, soit en tant que professionnel, avec un login, un mot de passe, tout ça est gratuit, ça ne pose aucun problème, ce sera très facile à faire. Et à partir du moment où on aura ce login, où on sera inscrit sur le site, on pourra donc préparer et sauvegarder ses recherches et les garder d'une visite à l'autre, enregistré avec son propre login. Alors au plan technique, il va s'agir d'un site internet qui sera visible évidemment sur les ordinateurs, mais aussi sur les dispositifs mobiles, les tablettes, les téléphones, ça ce qu'on appelle les sites web adaptatifs, on appelle ça responsive. Et ce site internet va avoir la particularité d'être couplé à une base documentaire par laquelle on pourra faire venir les références par un moteur de recherche. Alors différentes fonctionnalités que vous connaissez, les newsletters, des vidéos téléchargeables, et aussi un truc assez intéressant, c'est quand vous aurez des références bibliographiques, vous pourrez directement les importer dans le logiciel de gestion de bibliographie que vous connaissez peut-être, Zotero, qui est assez répandu. Alors moi, je me propose de vous faire un petit tour du propriétaire, en tout cas sur quelques éléments qui ont déjà été réalisés. Alors on va ouvrir ce nouveau site, en espérant que tout marche bien comme... voilà, c'est parfait. Donc en arrivant sur la page d'accueil du site, je vais vous montrer déjà le formulaire de contact que vous trouvez là-haut dans la barre de navigation bleue, qui vous permet de poser une question, d'apporter une suggestion et de situer géographiquement aussi notre centre, dans Paris 12e, à l'hôpital Trousseau. En retournant sur la page d'accueil, je découvre ici, dans le premier bloc, à droite, une revue de presse généraliste à propos de la douleur, qui est mise à jour en continu par le travail de la documentaliste du centre. On peut voir ici en dessous des ouvrages qui défilent dans un petit bloc, ce sont une petite sélection d'ouvrages à découvrir. Quand je clique sur un des livres qui passe, j'ouvre directement sa fiche signalétique, et donc on peut s'informer sur le livre en question. Sur la gauche, ici, le grand bloc, vous avez des ressources pour le grand public qui sont directement accessibles, avec le fameux livret « La douleur en question » qui est le fruit d'une collaboration entre la SFETD et le CNRD, qui reprend les principales notions qui sont à connaître à propos de la douleur. Donc chaque thématique est abordée dans un de ces 22 chapitres que vous voyez ici, qui sont en lecture et en téléchargement. Je vous montre ça par exemple sur ce chapitre, numéro 3. Vous avez donc le texte dans une page au format web que vous pouvez lire, mais vous pouvez également télécharger et imprimer, si vous le souhaitez, le chapitre en question. Voilà. Vous avez une rubrique vers qui se tourner
qui est une rubrique qui doit permettre de mieux comprendre le paysage des acteurs de soins en matière de douleur, hein, pour s'adresser de façon adaptée aux bonnes personnes. Alors, il s'agit de fournir des informations qui sont nécessaires à un parcours de soins adapté pour les patients, donc médecine de ville, structure douleur chronique, tout ça est décrit dans ces onglets. En dessous, vous avez une rubrique « Se prendre en charge ». C'est une rubrique qui fournit des outils pour optimiser la prise en charge, hein, quand on veut traiter sa douleur, qu'elle soit aiguë mais surtout chronique, hein, puisqu'on sait que ce sont bien plusieurs modalités de prise en charge qui vont pouvoir rendre vivable la douleur chronique. Donc, outre la description de médicaments utiles, on pourra aussi s'informer sur les techniques physiques, les méthodes psychocorporelles, l'éducation thérapeutique qui a été évoquée encore tout à l'heure. Le principe, c'est de fournir aux patients, une fois la consultation passée, un relais en matière d'information, ce qui doit venir donc en appui du travail des professionnels médicaux ou paramédicaux qui s'occupent de la douleur. Vous avez en bas de page les liens vers les réseaux sociaux classiques que vous connaissez. En particulier, je vous recommande la chaîne YouTube, puisqu'il y a pas mal de vidéos du CNRD qui y sont hébergées. Alors, je vais me connecter sur ce site, si vous me laissez le temps. Voilà. Et en me connectant sur ce site, avec un login donc de type professionnel, mais qui est surtout un login administrateur, puisque évidemment je m'occupe de remplir le site avec mes collègues, on peut voir apparaître dans la barre de navigation en haut, vous voyez, il y a beaucoup plus de rubriques, puisqu'on a fait apparaître des rubriques destinées aux professionnels. Puis vous avez aussi, sous les infos, vous avez un bloc qui s'appelle les dossiers thématiques, qui est apparu, et puis il y a un grand bloc ici à gauche qu'on va détailler tout à l'heure. Alors revenons sur la barre de menu. Elle est différente donc en fonction de la connexion qu'on a. Il y a des adresses utiles qui correspondent à d'autres sites qui traitent des thématiques douleur, des bases de données, des sites des agences institutionnelles, des sociétés savantes, mais également des outils pratico-pratiques pour l'activité quotidienne. Vous avez ici une rubrique qui est consacrée à la recherche clinique en douleur. Et alors celle-là, je vous la recommande parce qu'elle est principalement à destination des professionnels qui sont peu spécialisés dans ce domaine de recherche, et ce qui permet de réaliser soi-même ou avec ses collègues ses projets, ses enquêtes dans son service, dans son cabinet. Donc vous avez pas mal d'outils sur les concepts généraux, mais aussi des questionnaires qui sont déjà préparés, dont vous pouvez vous inspirer, des résultats d'audit et des travaux de recherche documentaire. Vous avez ici également dans cette barre de navigation des recommandations en matière de douleur qui ont été rassemblées et groupées par discipline. Ce sont des recommandations soit qui ont été publiées dans la presse spécialisée, soit par les autorités. Et enfin, tout à droite, une rubrique législation qui permet de rassembler des éléments de réglementation, de loi autour de la douleur et de l'organisation des soins. Alors, on va aller voir ce bloc de gauche dont je vous parlais tout à l'heure, là, pour les professionnels. Et vous voyez que, finalement, il est presque en miroir de celui qui était destiné aux usagers juste au-dessus, mais avec de la ressource, évidemment, qui est beaucoup plus spécialisée. Alors, on a une première rubrique qui s'appelle les thématiques douleurs, et qui se partage entre plusieurs sous-rubriques. Douleur aiguë, douleur chronique, douleur et fin de vie, douleur du cancer, douleur et psychologie, les populations vulnérables. Alors allons sur douleur aiguë par exemple, et vous allez retrouver donc dans la douleur aiguë donc des éléments de généralité et d'évaluation, mais par exemple une rubrique que vous connaissez peut-être déjà parce que elle est développée dans le site actuel, c'est la rubrique douleur provoquée par les soins, où vous allez retrouver à peu près tout ce qui existe sur le site actuel. Alors on va revenir maintenant un petit peu en arrière pour aller voir une autre sous-rubrique, la douleur chronique. Donc le schéma est à peu près similaire. Vous voyez qu'il y a des généralités, puis toujours des spécificités. Donc là, par exemple, une spécificité de la douleur chronique, c'est les migraines et céphalées. Alors si je clique là-dedans, je peux aller voir, par exemple, tout ce qui concerne la prise en charge et les traitements des migraines et céphalées. Et donc, la rubrique appelle toutes les notices qui sont consacrées à cette question. Et alors, donc, ceci se fait sur la même déclinaison pour toutes les sous-rubriques que je vous ai montrées, à savoir ces 6-là. Hein. Le schéma est identique. Alors, vous avez en dessous des thématiques douleur, vous avez des outils d'évaluation
pour la douleur, donc des choses qui pourront être accessibles sur le téléphone portable, par exemple, en service, avec des échelles d'évaluation qui seront regroupées et sur lesquelles vous pourrez vous baser et vous référer. Et enfin, en dessous, une rubrique pour détailler différentes techniques de prise en charge et de traitement, toujours pour les pros. Alors bien sûr, si vous avez un questionnement particulier, un questionnement qui ne vous paraît pas être mis en lumière par ces différentes rubriques que je vous ai montrées, vous avez toujours la possibilité d'interroger la base documentaire directement par le moteur de recherche qui est là, ici. Alors je vais vous faire un petit essai avec la recherche détaillée. On va prendre des mots-clés. Le premier mot-clé que nous, on utilise souvent, c'est le méopa. Un deuxième mot-clé, l'hypnose. Il en sera question dans la prochaine session, dans une des prochaines sessions. Et donc, en recherchant sur ces deux mots-clés, j'appelle les notices dans le site qui correspondent à cette question. Alors, on va terminer la visite maintenant rapidement. Vous avez ce grand bloc là, peut-être vous les avez reconnus pour certains si vous connaissez les DVD du CNRD. C'est des DVD qui ont été distribués ou envoyés sur demande depuis plusieurs années maintenant, qui sont en train de s'épuiser parce que, victimes de leur succès, on en a plus beaucoup, donc on les a tous mis en ligne. Et vous allez les retrouver ici, avec, par exemple, ce DVD qui avait été présenté dans une des journées du CNRD sur le rôle infirmier autonome. Voilà, prenons le chapitre numéro 2. Alors, si tout fonctionne bien, vous verrez que dans cette notice, vous allez à la fois pouvoir regarder la vidéo qui est hébergée sur la chaîne YouTube, mais vous savez que YouTube n'est pas toujours accessible dans tous les hôpitaux, parce qu'il y a des systèmes de sécurité informatique qui empêchent le visionnage de ce type de vidéo. C'est pour ça que directement sur le site, on a mis un petit système de téléchargement, donc vous allez pouvoir, même sur les ordinateurs de l'hôpital, par exemple, télécharger votre vidéo et la mettre sur une clé pour aller montrer ça à vos collègues. Voilà. Alors, comme précédemment, sur le site que vous connaissez, vous avez la newsletter du CNRD. Donc, maintenant, elle prend la forme d'un fichier PDF qu'on peut télécharger, comme ici. Et en lisant la newsletter, vous pouvez activer des liens dans la newsletter qui renvoient vers des notices du site. Ici, une fiche livre pour l'aide-mémoire d'hypnose. Les journées du CNRD, pour vous remémorer celles que vous avez vécues, sont toutes ici archivées, texte et vidéo. Et au final, on a un site qui... dans sa structure, répond au cahier des charges qui a été donné par le ministère, mais nous, on attend avec bienveillance toutes vos suggestions et vos remarques, y compris vos contributions si vous en avez, parce que vous avez peut-être de votre côté une activité qui est spécialisée en matière de douleur, dans laquelle vous êtes qualifié, vous avez des connaissances et vous souhaitez en faire, par exemple, une synthèse et la porter à la connaissance des autres professionnels. Vous pouvez avoir aussi une expérience de soins originale ou novatrice. Vous avez fait une enquête un petit peu originale sur un sujet qui est peu connu, qui est négligé et que vous souhaitez mettre en lumière. Bon, vous avez de la vidéo, par exemple. Vous pouvez nous en parler. On peut en discuter, éventuellement mettre en ligne. Nous, ça nous intéresse, évidemment, puisqu'on essaye de mutualiser au maximum toutes ces ressources pour en faire profiter le maximum de personnes. Et je vous rappelle que, si vous ne le savez pas, il est toujours possible de s'inscrire sur la plateforme d'échange du CNRD, qui est un Yahoo Group, une sorte de forum où les professionnels de la douleur peuvent se retrouver, et il est important de faire vivre un forum comme ça. On peut poser ses questions, on peut apporter ses témoignages, partager des expériences. Et nous avons mis donc le lien vers un formulaire d'inscription qui est là, et qui existe déjà sur le site actuel, mais que vous allez retrouver sur le nouveau site. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour la pause.